Et rebonjour, donc de nouveau sur Might and Magic 6, on va essayer encore une fois de sortir de ce temple, peut-être que cette fois-ci ça ne crachera pas. En tout cas j'avais sauvegardé après avoir détruit le cristal, c'était une saine décision. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal de monde. Alors, ici il y a un temple sur cette île, on va voir ce que c'est. Enfin, moi je sais ce que c'est. Le temple du soleil. Alors, le temple du soleil, donc c'est... Eh bien, on va découvrir. Voilà, des moines, tout plein de moines, tout, partout. On va essayer d'y aller à la fireball. Puisqu'on a une puissance de feu assez impressionnante. Voilà. Donc il y a ces deux moines initiés là devant qui sont vivants. Alors ce donjon est un donjon très court, tout petit. C'est l'un des donjons les plus petits du jeu. Par contre j'aurais peut-être pas dû ouvrir cette porte, ce n'était pas une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme bague? Une bague quelconque, ok, on n'a pas d'autres bagues. Bah ok, bon on va aller dans cette salle. Il me reste donc deux salles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un Master Moine, bon, voilà, c'est pas vraiment un monstre très compliqué. Ici on a des loots moyens, pour ne pas dire autre chose. Et on a un placard avec, hop, on a trouvé un bouclier, mais surtout on a trouvé le calice sacré, donc qui est l'objet de quête. C'est très bien, mais c'est pas fini. Alors, il reste effectivement quelque chose. Ici, il y a une porte secrète. Et ça mène dans la dernière salle. Alors, qu'est-ce que cette dernière salle? Eh ben, c'est une salle fort peu sympathique, puisqu'on y trouve... Voilà, ça. Un Minotaur King. Qui a la possibilité éventuellement de one-shot n'importe qui avec son sort de fou. Et il a plus de 800 PV, donc bah on va y aller avec tout ce qu'on a de plus lourd comme magie. Tu vas crever, oui. Voilà, 500 gold. Alors, bah du coup, vu qu'on a un mort, on va poser une balise de Lloyd et on va se téléporter à New Sorpigal, bien sûr. Donc on va quand même sauvegarder la partie, évidemment. Et on va à New Sorpigal. Ok. Est-ce qu'on a pas mal de stuff? C'est quoi tout ce stuff là? J'ai chopé du stuff de fou, je sais même pas ce que c'est. Une épée à deux mains qui s'enchante, une armure de plaque qui s'enchante. Mais mec, il faut enchanter tout ce stuff là. C'est quoi le truc là en plus? Je sais pas où je vais là. Voilà, on régène mana. Qu'est-ce que c'est? Une plaque de classe d'armure, une épée antique. Les stuff estampillés antiques sont absolument magnifiques parce que du coup ils ont une valeur absolument énorme. Voilà, cette épée je vais en tirer 4000 pièces d'or, c'est juste énormissime.
Alors ensuite, on va retourner au temple du soleil parce que dans le temple du soleil, il y a plein de coffres. Par contre, comme c'est Zoltan qui fait l'identification, voilà, il faut que Zoltan puisse jouer. Ça s'enchante pas. « 1650 régénère les points de vie. » Sérieusement, une dague qui régène les points de vie. Bah mon pote, tu vas prendre ça, hein. Sérieusement quoi, ça c'est... Tout ça, ça ne s'enchante pas non plus. De l'or, je crache pas dessus, même si j'aurais préféré un peu du gros stuff. 450, une armure de cuir enchantée, dis donc. Cap-elf, ça peut être pas mal. Cuir de défense, alors ça peut être bien. Il me semble que, voilà, elle n'a pas d'armure de cuir. Ouais, cuir de défense, ça c'est très très bien. La classe d'armure, c'est un des meilleurs bonus sur les armures. Parce que les bonus de stats, ça sert très vite plus à rien sur ce jeu. Pour la bonne et simple raison que au-delà de 50, les stats n'apportent quasiment plus aucun bonus. Alors, speed plus 7, ça peut être utile. Qu'est-ce que j'ai à côté qui serait moins intéressant? Cold résistance plus 2, bon, ça sert à rien, ça par contre. Armor class plus 10. C'est mieux que ce que t'as, mon pote. Voilà, ensuite, on a des sacs avec du stuff pour Ave. Toi t'as quoi? Plus 18 en armor class, toi. Je suis donc ça, on va le vendre. Alors, Red Liquid, toi tu bois ici, y a rien, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? Une bague pas magique et une racine. Alors... je pense que je vais aller faire quand même le dernier donjon de la province. Par contre, du coup... ouais, tu es obligé d'utiliser le sort vol. Puisque, souvenez-vous, nous avions Carlo Tormini qui nous avait dit que son amie Cherelle s'était aventurée dans la zone avec des amis, qu'elle n'en était pas revenue. En réalité, elle n'en est pas revenue à cause de ça. Donc, vous voyez cette île, il y a des gens qui se baladent, tout, c'est paisible. Il y a même il y a même une auberge, hein, là, ici, une taverne, hein, tout. Et là, il y a un bâtiment, et ce bâtiment, c'est le temple de Tsansa. Alors, on se dit, tiens, un temple à côté d'une ville, qu'est-ce donc? Et bah, vous allez voir que c'est un peu ridicule. Parce que c'est un temple qui est rempli par des dizaines de cannibales. Qu'est-ce qu'un village fout à côté d'un temple rempli de cannibales? Vous me poserez la question et je vous dirai bonne question. Et toujours est-il que le temple est bel et bien là et le village juste à côté. Alors, on voit là-bas au fond, il n'y a pas que des cannibales ici. Il y a aussi des cobras. Les saloperies de cobras. Sur lesquels on va faire du nettoyage à la boule de feu. Parce que les reines cobras ne sont pas nos amis. Alors cet endroit est aussi un endroit avec pas mal
d'interrupteurs, de pièces verrouillées, des trucs comme ça. Là, je sais que dans les 2 petites salles à côté de moi, il y a pas mal d'ennemis, donc Ring of Fire, d'autant que les cannibales n'ont pas tellement de points de vie, n'est-ce pas? On va choper beaucoup de boucliers et de lances sur ces ennemis. Alors là derrière, il y a l'air d'avoir un trésor. Merci la carte. Et est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose par terre? Non, il n'y a plus rien. Ok, il n'y avait rien d'autre. Ça servait à rien quoi. Ok, bon, c'est pas grave. Hein. Traversons. Voilà, pardon. La touche, ça va pas le faire. Donc, au niveau du gameplay, les déplacements se font avec les flèches directionnelles et quand vous voulez attaquer, il faut appuyer sur la touche A. Tout simplement. Vous pouvez cliquer sur les monstres, mais sinon vous appuyez sur la touche A et ça attaque très bien. Donc vous avez pas mal d'interrupteurs comme ça. Voilà, on se met ici. Beaucoup de monstres aux alentours, tout ça, tout ça. Voilà, Ring of Fire, pas de problème. Ah mais tu veux pas mourir toi, par hasard? Merci, c'est très gentil. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens là? Bon, saouler les gens là, voilà. Alors... Comme vous le voyez, il y a beaucoup de couloirs différents. C'est un donjon qui est relativement grand, il y a relativement beaucoup d'ennemis. Mais ce ne sont pas des ennemis très très forts. Voilà. Non mais... On a ici des ossements. Pour ramasser, hein. Ça fait toujours de l'or. Même si ça fait de la mauvaise réputation. Au point où j'en suis de la mauvaise réputation, j'en ai déjà acquise pas mal. Enfin là je suis en réputation moyenne parce qu'en fait, quand vous réussissez des quêtes, vous gagnez de la réputation. Donc ça peut annuler la mauvaise réputation que vous gagnez. Ok. Voilà. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est empoisonné, on avait une potion de guérison du poison, voilà. Toi t'as chopé une lance pourrie toi, qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est pourri ça mec. Te casse pas la tête à ramasser ça. Ok. Donc tout ce qui est pourri je vais pas le garder hein. Donc ici on a un bouton. Bah certes, activons. Faisons une sauvegarde au cas où ça plante encore. Moi j'y vais à la boule de feu hein, parce que bon c'est gentil mais... Voilà. Ça raccourcira un peu le débat. Je sais pas ce que tu voulais toi mais... Alors juste un truc. On peut tuer les cobras qui se trouvent autour. Ah et puis il y a d'autres cobras dans une pièce à côté. Voilà. On nettoie à distance, c'est merveilleux, c'est magnifique. On va en profiter pour actionner tous les leviers qu'on peut actionner.
Toi, le King Cobra, t'aurais mieux fait de rester chez toi, tout comme toi. Alors, quelque part, je me souviens qu'il y a un coffre avec une clé, mais visiblement, c'est pas ici. C'est peut-être plus loin, je sais plus. Ok, bon. Ah, on a un coup de faiblesse sur Zoltan. C'est petit ça. Mais tu vas mourir, oui. Bon, écoute, tu me saoules. Voilà. On va te calmer. Il semblait qu'il y avait une clé quand même dans une de ces salles. Ça m'étonne de ne pas avoir trouvé cette clé. Peut-être que c'est ailleurs. Je sais plus. Peut-être par là. Oh, te fais pas empoisonner. Bon, pour l'instant, je vais accepter le poison parce que voilà quoi. Je suis pas en danger de mort sur ce donjon. Voilà la clé de la cellule. Peut-être que les cannibales sont quand même pas malins parce que quand vous voulez manger des gens, vous les empoisonnez pas. Après, ils sont plus digestes quoi. Je sais pas, hein, ça me semble logique quoi. Voilà. On fait un petit massacre en passant, bien que ce soit pas utile. Enfin, pas nécessaire, on va dire. C'est toujours utile, hein. Voilà, ça gagne toujours de l'XP. Par contre, toi, mec, tu commences à être short en points de mana. Il va falloir que je commence à en économiser. Alors, toi, je vois des ossements par terre. Enfin, il y en avait un en l'occurrence. Voilà. Mais vous allez les tuer, oui, ou vous faites simplement de la figuration, là? Bon, par contre, la porte, elle est pas ouverte, hein. Il va falloir ouvrir ça, s'il vous plaît, les gens. Voilà. Et on arrive là. Alors là, c'est blindé d'ennemis. C'est là que Inferno va faire un super taf. Voilà. Voilà.
Là, on fait plus dans le détail, on massacre. C'est une blague. Et tout en bas dans la cellule, qu'est-ce qu'on a? Charel. Donc, que nous allons aider à s'échapper. Donc là, nous avons fini tous les donjons de Bootleg Bay. Ça a été assez rapide. Alors, on va ramener Cheryl chez Carlo Tormini. Alors, c'est où? C'est là, je crois. Voilà. Merci. Puis, on va vendre... Ah bon, on va attendre le matin. Si c'est fermé. Bon, là, on va pas se casser la tête. Hein. Fallait pas vendre cette armure, c'est pas vrai. À chaque fois, je fais la même. C'est impressionnant. Hein. Pour le calice, il faut le déposer ici au temple. Et le temple, j'aurais peut-être quand même dû rendre la quête du cristal maléfique. Parce que j'ai pas rendu la quête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vendre? Oui, je voulais aller dans un magasin de magie pour vendre. Bon, ça tu peux quand même les enchanter, mon pote. Hein. T'en mourras pas. Ah, faut que j'aille vendre, que j'aille donner aussi ces ossements. Donc maintenant on va armor classe plus 9, hein, c'est quand même c'est quand même pas dégueu, hein. Je vais quand même le prendre, armor classe plus 9. Looking for something special? Thanks, come again. Alors voilà, il va falloir les rendre toutes ces quêtes. Donc on a une quête à rendre à Bootleg Bay et on a une quête à rendre au Château Stone. Bah, je propose qu'on aille à Bootleg Bay pour commencer. De nouveau au petit village. Puis je m'arrêterai à ce moment-là. On aura donc fini Bootleg Bay après avoir fini Sorpigal. Et on a fait le donjon de Myst. Et on a fait... on a fait les donjons du Château Iron Fist. Donc on a quand même pas mal avancé sur les premières zones. Enfin, il reste un donjon, techniquement, à Bootleg Bay. Le Hall of the Fire Lord, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est un donjon qui est énorme, c'est plein de gobelins. C'est pas techniquement passionnant comme donjon, c'est plein d'ogres et de gobelins en fait. Et c'est pas très compliqué. Donc je pense que je vais rester ici et que je vais faire plutôt Icewind Keep. Pour enchaîner les deux quêtes de promotion d'archer. Je dois me faire maudire un petit peu. Même pas, j'ai pas été maudit. Voyons, c'est jour de fête. Alors Anthony Stone, je viens t'apprendre que j'ai officiellement ramené le calice. Voilà, nous voilà donc grand prêtre.
Donc du coup, on va quand même aller faire un tour à Château Iron Fist pour gagner des levels, parce que je pense que j'ai gagné quelques levels. Voilà, niveau 32. J'ai gagné 2 levels sur tout le monde, je suis niveau 32. Bah, je continue ma quête de la maîtrise de plusieurs magies. Alors la maîtrise de la magie de l'air, je peux l'avoir. Et je vais aller la chercher, parce que comme un boulet, je ne l'ai pas cherché. Je vais d'abord prendre arc, expert. Et après, je sais pas trop. Je pourrais bientôt passer maître en arc. Il faut 8, je crois, pour être maître en arc. Je vais peut-être commencer par passer méditation maître. Donc, toi, tu vas progresser et passer expert en arc. Ensuite, je vais aller acheter maître en magie d'air. Parce que pour être maître en magie d'air, il n'y a pas besoin d'avoir 12, contrairement aux autres magies. Il suffit d'être nommé archimage. Et je suis archimage. Tout le monde est expert en arc, oui. Donc toi, mon petit Town Portal Mist. On va avoir 2 personnages qui vont passer maître en magie d'air. Voilà, cool. Donc toi, quand tu lanceras Wizard's Eye, ça montrera aussi les points d'intérêt et plus seulement que les trésors. Et j'ai dit que j'allais ensuite à Whitecap et je vais arrêter ici à Whitecap. Donc j'attaquerai la suite la prochaine fois, d'ici quelques jours. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Might and Magic 6.